Bonjour à tous, c'est Kevin, créateur de BTS MOOC. Aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale puisque je vous parle quelque chose d'un peu hors sujet, ça parle de développement personnel. Comme vous avez vu dans le titre, en tout cas, moi le développement personnel c'est quelque chose qui m'intéresse depuis à peu près un an et demi. J'en écoute beaucoup, j'ai appris plein de choses. Je suis beaucoup de gens qui sont dans le secteur et justement parce que c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à avoir en tout cas un état d'esprit qui était plutôt positif et qui me permettait d'aller de l'avant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que des fois il y a certains étudiants qui se retrouvent un peu perdus et je pense qu'ils n'ont pas forcément le soutien qu'ils devraient avoir, et le développement personnel permet aussi de s'en sortir de comme ça. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a des étudiants qui sont un peu dans la galère, qui se retrouvent un peu seuls, qui ne savent pas trop vraiment vers qui se tourner, et je pense que écouter ces personnes-là qui font du développement personnel, alors moi je ne vais pas forcément en faire personnellement ou en faire de ma spécialité, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi par rapport à ça. Ils ont un vécu déjà pas mal. Donc moi au début j'ai commencé par écouter David Laroche, donc bon, vous le retrouverez sur YouTube n'importe comment, et j'écoute beaucoup Franck Nicolas, vous verrez. Bon, je mettrai quand même les liens en description, mais sur YouTube vous les trouvez directement. C'est vraiment des personnes que j'ai écoutées pendant longtemps et que j'écoute encore aujourd'hui parce qu'ils ont un état d'esprit qui est assez particulier, d'entrepreneur évidemment, mais qui vous pousse à aller aussi de l'avant. Et moi j'ai envie de vous partager ces deux personnes parce qu'elles vont vous aider, je pense, par la suite. Moi sur la chaîne, j'essaye aussi des fois de vous transmettre certaines valeurs que j'ai appris de ces personnes, ou que moi-même j'ai appris de mon expérience et de ce que j'en pense sur certaines choses. Je pense que les personnes qui sont un peu en détresse, vous peut-être vous êtes un peu en détresse en tant qu'étudiant, vous avez soit beaucoup de boulot, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à trouver votre voie professionnelle. Je pense que ces personnes-là pourront vous aider, et c'est à travers mes vidéos, j'essaye aussi de vous apporter à chaque fois un petit plus autre que les cours, autre que les révisions que vous allez avoir besoin. J'essaie de vous apporter aussi une ouverture d'esprit, un état d'esprit qui est différent, mais qui est surtout positif. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent travailler ou gagner leur salaire sans même travailler. Je ne pense pas que c'est forcément la bonne solution, et vous savez que quand vous allez aller dans le commerce, il va falloir envoyer. Le commerce, c'est un métier qui demande du temps, de l'investissement, qui demande du travail. Et je pense qu'il faut que vous le sachiez dès maintenant, directement avant d'y rentrer, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire un stage ou une alternance. Et je pense que le développement personnel pour vous mettre dans un bon état d'esprit, je pense que ça peut être pas mal, parce que ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines façons de penser. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer forcément, mais voilà, vous pouvez partager une partie du point de vue. Je pense que aussi ces types de vidéos pourront vous booster par la suite. J'essaierai à l'avenir aussi de faire de temps en temps, vous véhiculer quelques valeurs, quelques façons de penser. Ça ne va pas forcément toucher tout le monde, mais en tout cas, peut-être que certaines personnes qui se sentaient en détresse, ça va peut-être les aider en tout cas. C'est mon but à travers cette chaîne notamment. Alors certes, c'est vous aider à faire gagner du temps. C'est vraiment le but d'être BTS MOOC, c'est faire gagner du temps, vous apporter des connaissances supplémentaires, des choses que vous n'avez pas pris en note pendant vos cours, ou vous avez mal compris. Ça c'est l'objectif premier, c'est de faire des cours, vous donner des conseils. Le deuxième objectif qui est apparu après avec la suite, c'est quand j'ai vu qu'il y avait autant de personnes qui commençaient à suivre et que j'apportais vraiment quelque chose avec de la valeur vraiment, c'est le service, aider quelqu'un. J'ai reçu des fois des messages extrêmement longs me remerciant sur certaines choses, me félicitant sur certaines choses, ou alors que j'ai pas forcément demandé ça. Je le fais pas forcément pour les remerciements, mais quand je reçois ce genre de message, ça me motive. Et il n'y a pas très longtemps, j'en ai reçu un justement, et c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo aussi, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude d'évoluer seul. C'est vrai que je travaille beaucoup en solo. Pendant très longtemps, j'ai toujours travaillé seul. J'ai pas forcément demandé d'aide à quelqu'un, parce que je voulais me débrouiller par moi-même. Et il y a certaines difficultés, on va dire, je les ai surmontées par moi-même. Même si c'était compliqué, je les ai surmontées tout seul. Et je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fois en difficulté, ils n'ont pas le soutien qu'ils devraient avoir. Et à travers cette chaîne, c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer. Un peu de soutien, un peu d'aide, un peu d'entraide entre tout le monde. C'est pour ça qu'à la suite, à l'avenir aussi, il y aura un peu plus de vidéos de motivation un petit peu, pour vous apporter en tout cas de l'énergie, pour vous mettre en action. Parce que réviser, c'est pas forcément la chose la plus cool au monde qui existe. On n'a pas forcément envie d'ouvrir ses cahiers, on a autre chose à faire, on a des vies souvent assez remplies, et on n'a pas que ça à faire d'ouvrir ses cahiers. Et mon but aussi, c'est de vous pousser, de vous montrer l'importance des fois de réviser un peu plus que prévu, de travailler. Et
et surtout de passer à l'action, de faire réaliser vos projets. J'essaye depuis un bon moment quand même, avec pas mal de vidéos de temps en temps sur ce sujet, j'essaye de vous montrer que l'obtention du diplôme du BTS MUC ou du BTS MCO, c'est pas ce qu'il y a de plus important là-dedans. Ce qu'il y a de plus important, c'est ce que vous allez en faire avec par la suite. Quels sont vos projets? Alors attention, par rapport à ça, je vais pas vous dire qu'il ne faut pas l'avoir. Évidemment, ça serait, il faut l'avoir, c'est vraiment l'objectif. Par contre, pour les personnes, imaginons les personnes qui ne l'ont pas, c'est pas un échec d'avoir, entre guillemets, échoué sur ce BTS. L'échec pour vous, ça sera de ne pas savoir s'en relever derrière. Peut-être que la personne qui aura échoué cette fois-ci au BTS, elle aura pris conscience de certaines choses et elle travaillera sur ses faiblesses et elle ressortira avec une nouvelle année encore plus grandie. Peut-être que ça va l'aider. C'est ça l'objectif. Pareil, quelqu'un qui a son BTS mais qui en fait rien de spécial, ça n'a pas forcément d'intérêt, alors que la personne qui obtient son BTS et qui a un gros projet derrière, qui a des projets, qui veut aller vers telle ou telle voie, qui veut continuer ses études ou qui veut lancer son entreprise ou qui veut avoir un poste à très forte responsabilité ou un poste avec moins de responsabilité, tant que voilà, c'est voulu, c'est ses projets. C'est ça le plus important avec le BTS MUC ou le BTS MCO. Le diplôme du BTS en lui-même, il ne va rien apporter de plus. Si l'ouverture à une licence ou à une poursuite d'études, l'obtention d'un diplôme, mais après c'est tellement français d'avoir autant de diplômes, il faudrait être diplômé d'un bac plus 10 ou bac plus 15. Mais l'importance pour moi, c'est vraiment ce qu'on fait derrière, ce qu'on y fait avec, les projets qu'on a envie, le parcours qu'on a envie de faire. C'est ça le plus important pour moi. Et c'est à ça que le développement personnel, des fois, ça sert. Parce que ça vous permet de vous sortir d'une situation où, on va dire, tout le monde pense pareil, de vous extraire du lot. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, en fait, quand on se regarde, on est tous pareils, en fait. On se rend compte, voilà, c'est la société de consommation qui est comme ça. C'est vrai que moi, j'ai cet esprit un peu différent où j'aime bien sortir du lot, me retrouver seul, hein, vous l'avez compris par le biais de plein de vidéos. C'est vrai que moi et la solitude, ça me dérange pas, je travaille comme ça en tout cas. J'aime bien m'extirper du lot, prendre plus de recul, penser différemment et ne pas faire comme tout le monde. Et c'est vrai que ça, le développement personnel m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui, je pense, elles ont l'impression justement d'être comme tout le monde, elles ont du mal à se différencier. Je pense que regarder ce type de vidéo, je pense que ça peut vachement vous aider par rapport à ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo assez longue où bon, je parle un peu. Je pense que ça va vraiment vous aider en tout cas sur le développement personnel, ça va vous ouvrir l'esprit. Alors bon, ok, je reconnais, ça part peut-être un peu dans tous les sens par moment, mais voilà, j'étais en balade et j'avais eu cette idée. C'est vrai que comme je regardais beaucoup de développement personnel, je voulais vous en faire part un peu de ce que je fais de temps en temps, à côté de mon travail, à côté de mes projets. Et c'est vrai que le soir, des fois, plutôt que d'écouter une série, de regarder une série ou la télé, c'est vrai que j'aime bien mettre dans les oreilles un peu un discours, un truc de développement personnel, une idée, un débat ou un truc comme ça. Ça permet de grandir, d'augmenter ses connaissances, d'augmenter son point de vue, sa façon de voir les choses. Et ça permet un peu de relativiser tout ça, ne pas voir que noir ou tout blanc à chaque fois. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous le partager aujourd'hui. Bon, sur ce, assez parlé, on retourne très bientôt dans de nouvelles vidéos de cours, de questions, de réponses plutôt à vos questions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.